Dans ce temps-là, on va nous partir en Chalosse. Alors, il y a des petits villages qui sont plus animés que d'autres en Chalosse, croyez-moi. Des petits villages où les jeunes se sont occupés de réanimer un petit peu l'âme des villages ruraux. On regarde ça tout de suite en images. Ça sent bon. L'Arbeille est un petit village de 250 habitants. Pourtant, on y vient de toute la Chalosse et même au-delà. Musique, danse, chant, ici toutes les activités culturelles sont présentes et même le bricolage. On a des adhérents ou des gens qui viennent de façon ponctuelle dans un rayon d'une petite centaine de kilomètres. C'est comme une seconde maison. Cette seconde maison, c'est celle-ci. Elle a été investie il y a quelques années par une association qui propose des activités culturelles et artistiques. Cet ancien café appartient à Eric. Ravi que cette demeure autrefois commerciale retrouve une activité d'accueil après quelques années de sommeil. Et chaque semaine, il aime aller à la rencontre des 80 adhérents qui s'adonnent ici à leur passion favorite. Ce projet d'association Sac de Billes était vraiment quelque chose d'important, quelque chose d'intelligent pour moi et quelque chose surtout qui portait toutes les valeurs qu'on avait essayé de préserver, qui étaient montrées que dans un milieu très rural comme le nôtre, on peut arriver à faire des choses intelligentes, qui soient fédératrices. L'ancien café Bois Sec, propriété de la famille d'Éric depuis 1883, a donné naissance à de beaux projets. À l'arrière, il y a la bricothèque. C'est ici que sont organisés des ateliers de bricolage qui sont animés par Fanny. La bricothèque, c'est un lieu qui permet de mettre en place des ateliers de transmission de savoir-faire et d'échange de compétences autour du bricolage et de la création artistique. Dans ces ateliers, on répare les meubles des adhérents, on en crée de nouveaux avec du matériel de récupération, ou bien on s'occupe de la restauration de l'établissement. Bien plus qu'un partage de savoir-faire et d'outils, c'est un moyen de créer du lien entre les gens. Moi j'aime bien ce genre de chantier collectif, parce qu'on rencontre des nouvelles personnes. C'était très compliqué de trouver des activités dans le coin. C'est très important d'avoir un lieu comme ça, un café associatif et culturel qui puisse rassembler des gens en zone rurale. Et l'association ne manque pas d'imagination pour proposer des activités différentes pour tous les âges à ses adhérents. À côté de cet atelier bricolage, le cours de chant proposé par Christian réunit une fois par semaine les habitants de l'Arbeille et de ses alentours. Ça redonne de la vie au village, c'est un petit peu nouveau, même si ça fait quelques mois ou quelques années. Il y a une bonne ambiance parce qu'il y a des jeunes et puis parce que c'est bien de mélanger les générations. Spectacles, concerts, théâtre, il y a même des cours de danse africaine au café Bois Sec. Au rythme de toutes ces activités, c'est tout un monde rural qui revit et passe de bons moments. Le but en fait pour nous c'est de ramener les gens à se rassembler, à partager des bons moments et offrir un accès à la culture à tout le monde et que même dans un petit village en fait il peut se passer plein de choses très chouettes. Ici, on donne du plaisir, mais pas seulement. Cette maison de culture rurale est également au service de l'économie de proximité. En moins de 2 ans, l'association est parvenue à créer des emplois. C'est vrai qu'en tant qu'association, on est assez fiers parce que voilà, l'association a pu créer 9 postes. Donc, au sein d'un petit village de 150 habitants, c'est quand même assez atypique. Créer autant d'activités culturelles en pleine campagne et même des emplois, voilà une idée qui pourrait bien faire des émules. Quelle formidable initiative qu'a eu cette association. Alors Rémi, Alexandre et beaucoup de membres de l'association sont là. Rémi est à côté de moi, mais il y a des membres de l'association qui se trouvent derrière nous et qui vont goûter ces merveilles qu'on va leur faire partager. Ce café, vous lui avez redonné une vie. Ça vous permet de défendre ces valeurs d'éducation populaire, de proposer la culture accessible à tous. Et pour toutes ces raisons, on est très contents, toute l'équipe de Midi en France, de vous remettre ce sourire de France, à vous Rémi et à toute l'association, et bravo encore une fois pour ce travail fantastique. Ah oui, Grâce bravo à vous, Rémi. les villages, les villes, les cafés renaissent. Ouais, vous pouvez être fiers de vous. Merci beaucoup, nous aussi on est contents que ça fonctionne bien et on espère avoir de plus en plus de monde au café Bois Sec et voilà. Avis à la population. Merci encore. Vous allez